23 juillet de l'an 2018. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Faites le bien par petits bouts là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien une fois assemblés qui transforment le monde et pourquoi pas qui peut transformer une vie. Dans le débat sur Free Matin, nous recevons Marcel Rueto qui sera face à Carles Quito. Mais Marcel Rueto est le DP du journal 24 heures au Bénin. Avec lui, nous parlerons donc de la création des blocs politiques. Nous parlerons du port autonome de Cotonou, le directeur général, ou si vous préférez, l'ancien directeur général est en fin de mission. Nous parlerons également du référendum qui s'annonce au Bénin. Nous reviendrons donc sur les sujets d'actualité avec Carles Quito, comme je le disais, et Marcel Rueto. Carles Quito, bonjour. Bonjour Nadia. Vous nous présenterez donc dans un premier temps la une des journaux. Bienvenue. Bienvenue, merci. La création des grands ensembles politiques en vue des prochaines consultations électorales et la détermination du président Talon à poursuivre les réformes déjà engagées occupent la une de la plupart des parutions de ce matin. Dans l'espoir, championnat d'Afrique des nations des moins de 20 ans au Niger 2019, le tableau de la phase finale est presque au complet. 6 équipes sur 7 ont rejoint ce week-end le pays hôte. Nous en parlerons avec Larios Adjagbeno. Le bulletin d'information sera présenté par Barel Saïzonou. Bonjour. Bonjour Nadège Tiwan. Au menu de ce bulletin d'information, nous avons la soutenance des étudiants des AE en fin de formation et la participation du Bénin à la phase pilote de l'évaluation des coûts des ODD. L'horoscope du jour, quelques autres informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons du plaisir à vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux signée Carles Quito. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue à la une des journaux de ce 23 juillet 2018. Nous ouvrons par le matinal qui affiche en manchette fusion de 11 partis et alliances vers un grand ensemble pour la victoire. Flash Info. Création prochaine du plus grand parti de la mouvance présidentielle, le CDS finalement résolument engagé. Nous passons au quotidien L'Indépendant qui affiche en manchette corruption, magouille et pot de vin dans l'administration. 3 inspecteurs des impôts gardés à la BEF. En deuxième de couverture, nous découvrons modification de la loi portant conditions de recours au référendum, une proposition des députés du BMP dans les coulisses du Parlement. Le Bénin intelligent affiche en pied de page. Question orale au gouvernement, Guy Mitokpe reconnaît enfin les réussites de Talon. Le quotidien du service public affiche en manchette recomposition du paysage politique. Première sortie du bloc progressiste. Afrique Express, évaluation des normaliens et instituteurs du public et du privé. Le gouvernement préoccupé par la qualité de l'enseignement. Fraternité, session du Conseil supérieur de magistrature. Bernard Mentor réhabilité ce jour. En deuxième de couverture, levée d'immunité parlementaire, la plénière. Deuxième étape capitale pour Genotin. Émergence Info, sortie officielle du bloc progressiste, Nyampabou et ses pairs prêts à porter le leader Talon. L'actualité, ancrage d'une véritable culture démocratique et de développement du Bénin, le bloc progressiste annonce une nouvelle ère politique. Le quotidien L'Enquêteur, brevet des techniciens supérieurs, session 2018, 3577 candidats au charbon ce jour. L'investigateur, sortie du bloc progressiste, Rundonoubo renouvelle la confiance du CPP à ses pairs. Le Soleil Bénin Info, création d'un grand parti acté par 11 partis, un soutien politique de taille pour le président Talon. L'événement du jour, atelier pour l'assainissement de la vie politique au Bénin, le bloc progressiste s'engage pour la création d'un parti fort. En deuxième de couverture, nous découvrons 16e circonscription électorale. Le député ordonne à la Dati rencontre à ses mandants. Tchakpata, réglementation des publicités sur les professions médicales et universitaires au Bénin. Le gouvernement Talon prend 2 décrets pour contrer l'anarchie et l'arnaque. Le Béninois libéré pour finir. Référendum, confusion sur fond de mauvaise foi autour des 4 points. Théophile Nyampadou et le FCBE Kafoui. Le Béninois libéré, La Nation et bien d'autres quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Carles Quito, vous restez avec nous pour le débat dans un instant. Mais avant, voici le bulletin matinal d'information.
Bonjour chers internautes, la ville de Lokossa a accueilli la création d'un grand mouvement de femmes. Le réseau des femmes leaders pour un Bénin révélé rassemble plusieurs centaines de femmes venues des 5 arrondissements de la commune de Lokossa. L'objectif visé est de partager avec leurs sœurs béninoises les avantages des réformes initiées par le président Patrice Talon pour notre pays, le Bénin. Les étudiants en fin de formation de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont soutenu ce vendredi dans l'enceinte de l'établissement Agbedjromene. Les impétrants ont présenté à un jury rigoureux le fruit de leurs recherches. Plusieurs parents ont fait le déplacement pour soutenir leurs enfants. Reportage Esther Toufa. Après la présentation, on a obtenu une note. Bon, on ne peut que l'accepter. La mention bien, on aurait espéré plus. C'est le membre du jury qui décide, on ne peut que se soumettre à leur décision. Certainement, cela vaut vraiment la qualité de notre travail, puisque c'est à eux de juger. De toute façon, nous, on a fait ce qui est de notre mieux, ce qui est de notre niveau d'ailleurs. Et justement, on a amené ça pour qu'ils apprécient. Et c'est leur appréciation qui a donné cette note, cette mention, qui est la mention bien. Je ne vais pas me lancer encore dans cette spéculation, mais je vais dire de laisser autant, on verra ce que ça va donner. Le sujet de mon mémoire, c'est usage des langues nationales dans l'audiovisuel comme moyen d'information et d'éducation des citoyens, cadre de la radio CAP-FM. On peut retenir à partir de ce sujet que les débats citoyens en langue nationale, parce que j'ai travaillé sur les débats citoyens en langue nationale fongbe. On peut retenir que les débats citoyens en langue nationale fongbe contribuent au développement de la cité. Ces débats amènent les auditeurs de la radio CAP-FM à être impliqués des réalités de la société. Et ces débats citoyens également participent à l'augmentation de la notoriété de la radio même CAP-FM. Et aussi, dans mon mémoire, j'ai fait quelques recommandations. Et ces recommandations, c'est que les autorités à divers niveaux doivent promouvoir à l'éclosion des langues nationales. Elles doivent plutôt promouvoir à une bonne amélioration parce que nous avons constaté, je suis partie d'un constat d'ailleurs, qu'au cours des débats citoyens, la langue nationale fongbe ne s'exprime pas correctement par les invités. Ces invités ont du mal à s'exprimer dans ces langues nationales-là. Je suis ici devant vous en tant que journaliste, je peux dire ainsi, parce que je viens d'avoir ma licence. Le jury m'a délibéré avec une mention qui est bien, 14 de moyenne. Je suis tellement content. Mais avant ça, il y a un travail qui a été abattu. Il y a de sérieux qui a suivi ce travail. On a concrétisé ce travail. Je suis en duo, mais grâce à Dieu, on est arrivé jusqu'au bout. Et je remercie le président du jury qui est M. Ouignon, et puis Didier Samson qui est là aussi, qui fait partie des membres du jury, et Maforican Agapit qui nous a beaucoup aidé dans l'élaboration de notre travail. Je suis de la Caisse nationale de sécurité sociale, où je tends pratiquement vers la fin. Et c'est une opportunité qui m'est été offerte en fin de carrière. Donc, comme le dit, l'étude n'a pas d'âge. Il faut quand même persévérer. Mais certes, ce n'est pas facile, mais quand même, c'est la persévérance qui compte. Et on vient de terminer la composition du baccalauréat. Bon, tous ceux-là qui seront reçus vont intégrer le monde universitaire. Donc, mon souhait, c'est que chacun d'eux puisse quand même arriver, parce que c'est quelque chose qui forme, qui donne une ouverture sur le monde. Les professionnels des médias ont partagé ce vendredi encore, comme toutes les semaines, leur café avec quelques invités de marque à la Maison des médias. Les atouts et perspectives de la mode et du tourisme ont été passés au peigne fin par John Meda Sedoku, promoteur du FESMA et de Cotonou Fashion Week, PDG du GMA International. Reportage Billy Laibi.
La mode et le tourisme, atouts et perspectives, tel est intitulé le sujet de discussion de ce vendredi 20 juillet 2018 des causeries Café Média Plus. Et pour débattre du sujet, John Médard Sedoku, le président de l'association des agences et promoteurs de mode du Bénin, a été reçu. Ce dernier a expliqué que la mode et le tourisme vont de pair. Un événement de mode, selon lui, peut économiquement impacter le secteur du tourisme. Imaginez que pendant le FESMA, 300 personnes ou 500 personnes sont là et grâce à eux, les EM ont du boulot, grâce à eux, les hôtels font des chiffres d'affaires, les restaurants, c'est pareil. Donc, en fait, ce que nos gouvernants n'ont pas encore compris, c'est qu'ils ne pensent pas que tout ce qui est culturel est industriel, c'est-à-dire qu'il y a un facteur de devise économique. J'ai dit récemment, quand j'étais venu la dernière fois, pour dire que la Fashion Week de Paris seule vous fait 1 milliard d'euros d'économie. Rien que la Fashion Week qui dure juste une semaine. Mais parce que plein de gens viennent, les affaires marchent, la ville est animée, le tourisme se fait. Et si aujourd'hui notre secteur touristique était bien organisé, quand les gens viennent par exemple, ils peuvent profiter pour aller à Ouida. Il y en a qui le font d'ailleurs. Ils vont à Ouida, ça se paye par exemple pour aller voir le temple Python. Donc il y a tout, c'est vraiment beaucoup d'activités qui sont mises en branle quand il y a, donc pour nous permettons à nos citoyens de faire des affaires, sauf que dans de grands événements, qu'est-ce qui se fait? C'est des partenariats qui sont tissés avec par exemple des restaurants, les hôtels, et vous savez, tous ceux qui viennent, où est-ce qu'ils sont logés et où est-ce qu'ils vont manger. Et avec ces hôtels, ces restaurants, vous avez des commissions. Alors, je donne un exemple. Lorsque vous prenez notre ministre de tutelle, M. Oswald Omeki, qui est un professionnel de la mode, parce que c'est quelqu'un qui a exercé, qui est un passionné de mode, je crois que c'est aujourd'hui une chance pour nous, acteurs de la mode, que tout un mois nous soit consacré, parce qu'on dit bien le mois de la mode béninoise. En ce qui concerne le mannequinat, John Médard Sedoku parle des atouts du métier et des difficultés que rencontrent les personnes inscrites dans cette corporation. C'est un métier de beau, c'est un métier du luxe. Et c'est vrai qu'à regarder que le Bénin ou bien à regarder que les pays africains, on peut se dire que gagne un mannequin. Un mannequin professionnel dans les règles de l'art, minimum gagne 1 000 €. Vous avez des mannequins podium qui sont des mannequins top modèles. Vous avez des mannequins artistiques, vous avez des mannequins commerciaux. Donc selon ce type de mannequins, les cachets vont selon leur statut. D'accord? Quand vous prenez un mannequin podium, c'est ce mannequin qui doit forcément remplir tous les critères standards pour être mannequin. Les critères de taille, les critères de poids, les critères de teint, les critères d'allure. Bref, c'est l'élite du mannequinat, les mannequins podium. Par contre, les mannequins commerciaux sont des mannequins qui ne remplissent pas forcément les normes standards, les critères standards pour être mannequin, mais qui doivent forcément avoir quelque chose de spécifique, quelque chose d'unique. Ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux. La plus grande des difficultés, c'est les préjugés. Aujourd'hui, exercer en tant que mannequin en Afrique, au Bénin particulièrement, ce n'est pas chose aisée. Compte tenu des contingences culturelles où on attribue aux mannequins systématiquement le statut de prostituée. Je vous dis, le mannequin est cette personne que tu peux voir facilement nue sur un podium, mais dans ton lit... Mais que tu ne peux pas facilement toucher. Toucher d'abord, merci de dire. Et dans ton lit, c'est que tes poches ont été forcément trouées d'abord. C'est un réflexe, quand on te dit je te présente un mannequin, tu regardes ta poche d'abord. Mais par contre, si c'est la fille du quartier, bon, voilà, tu vois. Mais la fille du quartier, tu peux l'amener manger à bobo à côté. Oui. Mais inviter un mannequin, s'asseoir chez la vendeuse à bobo, toi-même tu ne peux pas. Alors donc c'est un métier, moi je pense, qui protège même les filles. Coiffeurs, maquilleurs et teinturiers sont entre autres des acteurs de la mode que considère le promoteur du FESMA comme un vaste domaine.
Le Bénin et le Rwanda participeront aux côtés de l'Indonésie, du Vietnam et du Guatemala à la phase pilote de l'évaluation des coûts des ODD et la mise en œuvre d'une stratégie de mobilisation des ressources. Ce choix porté sur notre pays, le Bénin, est la preuve de l'approbation des réformes du gouvernement Talon par les partenaires techniques et financiers. Hors de nos frontières, le président chinois Xi Jinping s'est d'abord rendu à Dakar au Sénégal samedi dernier lors de sa tournée sur le continent africain pour sa première visite à l'étranger depuis sa réélection en mars dernier. Après avoir signé des accords économiques samedi dans le domaine de la technologie, la justice et l'aéronautique, il a inauguré hier, aux côtés de son homologue Macky Sall, la nouvelle arène de lutte du pays financée et construite par la Chine. La remise de clés par Xi Jinping à Macky Sall de cette infrastructure se veut le symbole du partenariat. La cérémonie s'est achevée par une parade de lutteurs. Ensuite, le président chinois est reparti pour le Rwanda. Au Cameroun, dans la zone anglophone, le curé Alexander Soble de la paroisse catholique de Bomaka, un quartier de Boéa dans la région sud-ouest du pays, a été tué dans une fusillade. Alors qu'il se rendait à Mouyouba, il s'est retrouvé au milieu des champs de coups de feu en plein centre-ville. Notons que la sécurité dans les deux régions anglophones s'est considérablement dégradée ces derniers mois. Et l'Église catholique, favorable au dialogue pour résoudre la crise, s'est prise pour cible. Est prise pour cible, c'est bien ça, hein? Est prise pour cible. Merci à vous, Barel Saïzou. C'était donc le bulletin matinal d'information avec vous. La grande édition est prévue pour 19h sur ESAV TV. Nous passons au débat et nous recevons Marcel Rueto, directeur de publication du journal 24 heures au Bénin. Marcel Rueto, vous nous avez donc rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes internaute. Vous êtes le directeur de publication du journal 24 heures au Bénin, car Lesquitome est également là. Nous allons commencer donc à décrypter un peu l'actualité avec la création des blocs politiques autour du président Talon. Qu'est-ce que vous en pensez, Marcel Rueto? Je crois que ce n'est pas seulement autour du président Talon qu'il faut commencer, mais c'est le fait qu'on a compris dans un premier temps qu'au Bénin, il faut aller au système partisan un peu plus fort, sortir de cette histoire où on peut se lever un beau matin parce qu'on a un peu d'argent, si vous me le permettez, de regrouper autour de soi, je ne dirais pas sa famille et quelques amis du quartier pour dire qu'on a un parti politique, mais on veut aller au sérieux, avoir de sérieux partis politiques où on peut en faire une carrière et ne plus en même temps être fonctionnaire et en même temps être acteur politique. On veut finir avec ça. Je crois que globalement c'est cette idée qui a abouti à ce qu'on est en train d'appeler le système partisan, et qui a commencé par prendre forme déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Et finalement, je crois que les acteurs politiques ont compris. Et maintenant, ils veulent donner le bon exemple, c'est-à-dire on se met ensemble, on a un groupe très fort qui veut vraiment être sérieux et faire ce qu'on appelle parti politique. Voilà. Est-ce que ce n'est pas également à la vue, parce qu'il y a les législatives qui sont à nos portes, qu'on remarque tous ces mouvements d'ensemble? Moi, j'ai suivi particulièrement un peu ce processus-là, avec les séminaires, tout ce que l'Assemblée a fait pour qu'on en arrive là. Je crois qu'il faut y aller à un moment donné, parce qu'au Bénin, j'ai comme l'impression qu'on est habitué avec nos anciennes pratiques, et quand on veut changer, on se dit quand est-ce qu'on sera prêt. Si on ne se décide pas maintenant et qu'on se dit les élections législatives sont proches et qu'il faut attendre, on ne le fera jamais. Il faut qu'on finisse par sortir de cette idée-là et prendre les taureaux par les cornes et changer les choses. Pour avancer. Quand est-ce qu'il te met? Oui, moi je dirais que le président Patrice Talon a donné le top et tout le monde est en train de suivre le pas. Dans la mesure où déjà en pleine campagne, il disait qu'il fallait forcément réformer le système partisan. Il est venu, il est resté quand même ferme avec cette idée qu'il a voulu quand même réaliser. Et tous ces partisans se sont sentis obligés de suivre un peu la direction indiquée par le chef de l'État. Donc, ils ont compris à un moment donné qu'il fallait qu'ils soient ensemble, qu'ils fassent un bloc fort, sinon ça pourrait ne pas marcher avec lui. Et donc, son idée a pris corps autour de lui. D'abord, on a vu la question de rupture et tous les autres Bénin en route, tout le monde, les gens avaient quand même du mal à parler de façon solitaire. Même les gens qui sont avec le chef de l'État, quand ils veulent prendre la parole, ils essayent quand même d'avoir une autorisation quelque part. Ce qui a fait que ça ne bavardait pas, ça ne parlait pas beaucoup. Et donc, cette discipline a contaminé les gens d'en face.
Ce qui veut dire que l'USL, FCBE, eux aussi, ils ont quand même compris qu'ils ne pouvaient pas parler de façon désordonnée pendant que leur vis-à-vis était un peu plus ordonné. Donc, petit à petit, cette idée a commencé à prendre corps, aussi bien du côté de la mouvance que de l'opposition. Les gens ont commencé à comprendre qu'il fallait se mettre ensemble. On en était là quand il y a eu ce vote, le vote il y a quelques semaines au Parlement, où il a été question d'un référendum. Et donc, quand nous voyons un peu le calendrier électoral béninois, on sait que le référendum doit se tenir dans un certain délai, et ce délai n'est pas très loin. Donc, il fallait tout de suite aller sur le terrain, les uns pour convaincre les gens pour voter oui, et les autres pour amener les gens à voter non pour ce référendum. Et donc, aller sur le terrain, comment ? Voilà que les blocs ont commencé à se créer, donc les blocs ont commencé à se renforcer déjà dans la perspective de ce référendum. Et comme cela va s'enchaîner déjà avec les législatives, c'est que, en fait, ça va de soi. Les politiciens n'ont pas le choix. Le président, le chef d'État a donné le top et le calendrier les contraint aujourd'hui à le faire. Espérons que ces blocs-là puissent tenir plus longtemps parce que généralement, on a vu l'UBFNE ici. Il y a eu avec l'Union fait la Nation, il y a eu pas mal de blocs qui se sont souvent créés. La RB même se crée autour du chef de l'État et dès qu'il est parti, tout part en lambeaux. Et donc nous espérons que cette idée perdurera cette fois-ci pour que nous ayons de vrais politiciens qui s'intéressent vraiment à la vie de la nation pour que vraiment de vraies propositions soient faites pour le développement de notre pays. Marcel Croetto, on peut dire, sans risque de se tromper, que l'opposition et la mouvance s'entendent bien sur le fait qu'il faut partir en bloc maintenant. Oui, des deux groupes, des deux côtés, tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, on doit aller en bloc. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est l'idée du fait qu'il faut le créer autour du chef de l'État. Il faut qu'on sorte de là parce qu'il n'est pas dans un système où il va s'éterniser. Même s'il y a des suppositions qui disent qu'il ne partira pas, il partira. Il faut qu'on soit clair. Les partis politiques sont là. Ce sont les hommes qui vont passer, mais les groupes vont rester. Et ça va perdurer dans le temps. Mais jusque-là, nous n'avons pas ces groupes aux forces. Au fait, c'est ça l'idée générale. Mais c'est vrai que de l'autre côté, les gens disent que le point de départ, le top a été donné quelque part. Moi, je ne veux pas forcément dire, mais je veux dire que ce top a été donné bien avant l'arrivée de Patrice Talon parce que l'idée germait déjà. Pour qu'on finisse avec ces pseudo-groupes qu'on crée un peu partout et qu'on ait des blocs vraiment forts. On a tendance même à aller dans les systèmes comme ça se passe dans les régimes semi-présidentiels où on a juste deux grands groupes, la gauche et la droite. Mais on s'est senti que ici, déjà, notre constitution nous permettait la libre association, ce qui nous permettait de créer nos partis. Vous pouvez vous lever. Et je puis vous dire même au niveau des séminaires, au niveau des amendements qui ont été faits par rapport aux tests qui ont été élaborés par rapport au système partisan, les gens n'ont jamais voulu qu'on saute d'office le fait de la libre association, qu'on saute ça. C'est dire que vous pouvez vous lever, vous créer votre association, même s'il y a ces grands groupes qui vont se former, que ça ne gêne personne si vous êtes capable de tenir devant. Mais c'est surtout la question de financement qui fait ça. Si je peux créer mon groupe et que je dois continuer à sortir l'argent de ma poche, alors que les grands groupes sont là, ils sont directement financés par l'État, vous voyez qui est perdant et personne ne veut rester dans cette logique-là. Tout le monde veut rester dans un grand groupe politique où réellement c'est directement financé par l'État. Et c'est beaucoup plus facile comme ça. Nous allons à présent parler du... Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais compléter le fait que pour le moment, il y a des rassemblements de fait. Dans la mesure où ceux qui se rassemblent n'ont pas une idéologie, ne proposent rien à l'État. Ils se rassemblent soit autour du chef de l'État, soit contre le chef de l'État. Et dans les propositions, on n'a pas encore les centristes. Il n'y a pas de nouveau. En fait, il n'y a pas de proposition véritablement pour la gestion de notre pays. C'est tout juste. Tout le monde veut faire la même chose. Comme c'est le début, on verra bien. C'est que personne ne veut laisser l'autre faire. On veut se mettre au pouvoir. C'est déjà bien de franchir le pas. Oui, mais avec quoi? Sur quoi est-ce qu'il y a les deux blocs se forment sur quelle base? Aucune base. Contre pourquoi? Et puis après, pour gérer le coton, pour savoir à qui on va donner le marché des intrants et tout, c'est ça. Ça ne nous avantage pas. Des programmes ça clairs n'avance aussi, pas. Alors qu'on aurait bien voulu que les gens nous proposent, il y a tel bloc qui est pour l'industrialisation de notre pays, il y a tel bloc qui est pour la valorisation de notre agriculture, tel pour le plein emploi, tel autre un peu plus social, pour qu'on ait une lecture claire, pour que le peuple a choisi quand même. Sinon, on choisit les mêmes, on revient et puis... Sortez-moi un seul parti politique qui a une idéologie claire depuis qu'on est là. Non, mais il n'y en a pas, c'est ce qu'on déplore. Donc il faudrait qu'on aille vers ça, sinon les ensembles vont ressembler à ce qui est là et ça ne tiendra jamais longtemps. Tant que quelqu'un se sentirait un peu lésé, il va aller créer un autre bloc et partir parce qu'on n'a pas sauté ce verrou-là, justement. Il faut qu'on soit clair, effectivement. Alors, Marcel Croetto, on s'achemine certainement vers un référendum. Vous avez suivi un peu l'actualité qui a abouti à cela. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, quand on me parle de référendum et que tout de suite on dit il faut aller, c'est une consultation où il faut interroger le peuple. Moi, je ris et je dis c'est un débat totalement politique. Les politiques, à un moment donné, ne se sont pas entendus dans l'hémicycle et ils ont juste voulu déplacer le débat vers le peuple. Le débat va continuer, hein. Ça va continuer parce qu'il faut aller convaincre le peuple. Vous ne pouvez pas vouloir demander à quelqu'un de voter oui ou bien de voter non sans qu'il ne sache de quoi il s'agit. Donnez-moi, dans une population analphabète à plus de 80%, dites-moi combien connaissent le contenu de la Constitution. Parce que c'est de quoi il s'agit en question. Quand vous voulez toucher quelque chose, il faut avoir une idée. Il faut savoir de quoi il s'agit. C'est vrai, moi je dis, à un moment donné, ils n'ont pas joué leur rôle. On ne peut pas vouloir changer, juste amender 4 points à amender et dire qu'il faut aller consulter le peuple. C'est parce qu'ils ne s'entendent pas là-bas. Ils n'arrivent pas à instaurer un débat sérieux, à vouloir aller dans une même direction. Parce que tout le monde est conscient aujourd'hui. Vous prenez les États-Unis, ils ont fêté 243e anniversaire. Et vous imaginez une constitution, ce n'est pas resté figé, stable, tel que c'est fait. Chaque fois qu'il y a problème, ils arrivent à trouver une solution en touchant. Nous, on a ce problème-là. On a fait de notre constitution quelque chose de sacré. Et le toucher pour la toute première fois pose problème. Et je suis sûr, quand on réussira à toucher une fois, c'est fini. On aurait sauté de ce verrou. On va constater en réalité que ce qu'on avait fait de quelque chose de sacré ne l'était pas. Et qu'on peut y aller. Il suffit de trouver la méthode et le moyen pour le faire. Et puis le débat est clos. Maintenant, ce débat de changer de 4 points au niveau de notre amendement, tout le monde sait que on vous dit aujourd'hui il faut mettre fin, par exemple, à ce qu'on appelle l'exécution capitale, par exemple. Et ensuite, on parle de l'alignement des élections parce que tout le monde estime que nos élections sont un peu trop coûteuses. Donc, si chaque année ou bien tous les 2 ans, il faut aller à une élection, on ne va pas... Oui. Cela ne veut pas dire forcément que quand on va aligner les élections, toutes les élections vont se dérouler à la même date. Non, les élections vont se dérouler plutôt au cours d'une même année, mais peut-être avec des espacements de courte période. Il faut être clair dans cette... Voilà ce genre de choses que nous voulons modifier dans une constitution. Tout le monde est conscient. Que ce soit l'opposition qui ne veut pas que les gens aboutissent à leur 4/16e, ils sont conscients de ça. Mais ils disent, est-ce que c'est ce qu'il y a d'urgence tout de suite? Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut le faire? Si on ne le fait pas un jour, vous voyez, on a toujours ce problème. On est habitué à rester dans une sorte de statu quo où on ne veut pas faire avancer les choses. Et quand il s'agit de le toucher, d'avancer, on se dit, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Yahi Boni avait proposé sous son régime qu'on modifie cette constitution. Et c'est les mêmes qui aujourd'hui s'opposent à ce qu'on touche. Il y en a qui étaient dans le lot qui ont dit non. Il y en a par contre qui à l'époque étaient d'accord, qui aujourd'hui ne le sont plus. À l'époque. Vous voyez, et on est dans ce méli-molo qui fait qu'on est... Les points qu'on doit toucher inquiètent. C'est vrai que les points qu'on veut toucher, il y a un point qui inquiète beaucoup de... Tous les points qu'on veut toucher inquiètent. C'est quand même des points banaux, c'est 4 points qui sont pas forcément... Vous voyez par exemple, quand je parle des alignements, on dit pour se toucher, il faut qu'à un moment donné, certains se sacrifient, qu'on ferme les yeux, qu'on allonge un mandat pour permettre de rattraper un autre, pour que tout se passe bien. La dernière fois, je discutais avec un député dont je tais le nom. Il dit, si aujourd'hui, on demande qu'on allonge le mandat de ceux qui sont là tout de suite, c'est qu'on aurait trompé le peuple. Parce qu'en venant, ils ont pris l'engagement de faire 4. Mais si on avertit le peuple pour dire, prochainement, ceux qui viennent après vont allonger leur mandat. Là, vous voyez cette logique, par exemple, ça tient debout. Par contre, quand on dit, non, si jamais on touche la Constitution tout de suite, c'est que le chef de l'État, il n'y aura plus l'élection présidentielle jusqu'en 2026. Vous voyez sur quelle logique? Est-ce qu'en venant, il avait promis de faire ça? Non. Donc, mais par contre, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Donc tout le monde sait au Bénin. Vous avez entièrement raison. C'est pourquoi moi je disais, c'est un débat totalement politique entre 2 groupes qui ne veulent pas s'entendre, qui ne veulent pas instaurer le débat sur le minimum pour qu'on puisse avancer. Maintenant, ils vont déplacer le débat. Quand on dit, il vaut mieux qu'on aille consulter le peuple. Moi, je dis non. Ils ne veulent pas consulter le peuple. Ils veulent déplacer le débat de l'hémicycle vers la population. À la base. Oui, vers la base. Et chacun ira maintenant. Ça leur permettra aussi d'aller faire ce qu'on appelle une évaluation grandeur nature. Parce qu'après les élections présidentielles, il n'y a plus aucun parti qui puisse être sûr aujourd'hui de dire que réellement là où il est, il connaît en son électorat, il connaît le poids. Voilà. Donc tout le monde veut profiter pour aller se faire un petit essai avant les élections. Mais reste à savoir si le chef de l'État... Et c'est de bonnes guerres. Oui, justement, c'est de très bonnes
de très bonne guerre. Et je me demande si le chef de l'État va vouloir convoquer le corps électoral compte tenu du coût des élections présidentielles, rien que pour aller faire cet amendement-là. Oui, parce que c'est que le chef de l'État tient beaucoup à la révision de la Constitution, donc peut-être bien qu'il pourrait convoquer le corps électoral. Dans ce cas, à quoi doit-on s'attendre, Carles Kitome? Avant ça, je voudrais dire que, qu'on le veuille ou non, on est en train de réviser notre Constitution parce que quand on voit toutes les réformes qui sont engagées, les nouvelles lois qui sont votées, c'est déjà la révision de la Constitution. On y va pas à pas et nous allons finir par y aboutir. Maintenant, quant à ce qui concerne la convocation du corps électoral, il reviendra au chef d'État d'apprécier la situation et de le faire s'il le juge vraiment nécessaire. Tout ce qu'on retient, c'est que tout le monde veut aller sur le terrain, tout le monde veut aller se jauger pour savoir ce qu'il vaut aujourd'hui. Et les gens trouvent qu'il y a un piège à ne pas statuer par rapport en ce qui concerne l'élection de 2021. Donc les gens se disent qu'en rallongeant le mandat des députés, on pourrait faire appel à une jurisprudence pour rallonger également le mandat de chef de l'État en 2021. Voilà. Et je crois que pour lever l'équivoque, il suffit qu'ils retournent là-bas et qu'ils ajoutent en fait un test qui précise que cette disposition ne concerne pas le chef de l'État. Et puis ce serait fini, il n'y aura plus de débat. Mais les gens préfèrent le débat aujourd'hui parce que personne ne sait plus quelle est sa vraie cote de popularité. C'est vrai qu'on essaye de diaboliser le président Talon autant qu'on le peut, mais on se demande si ça fait l'effet, si ça permettra de gagner les élections. Parce que les élections, c'est également... le président Oui, c'est l'impression que... Je pense simplement que c'est les réformes qui ont été très mal comprises. Campagne, voilà, donc ils se demandent qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on aura assez d'argent? Même pour aller sur le terrain diaboliser le président pour l'argent, je ne pense pas que l'opposition soit... Je pense plutôt qu'il y a des réformes qui ont été incomprises par une population analphabète et des gens en profitent tout simplement. C'est le doute dans leur tête, donc ils cherchent encore, ils cherchent le repère. Dans toutes les têtes actuellement, c'est le doute, aussi bien du côté de la mouvance que du côté de l'opposition, parce que le peuple est devenu un tout petit peu comment ça se passe. Bizarre au Bénin. Leur prendre un peu de sous et après dans les urnes on verra. Sous qui circulent. Vous savez, ce sont les mêmes acteurs qui causent tout le problème. C'est-à-dire, ce sont eux qui sont, je crois, en amont et en aval de tout ce qui se passe. Parce qu'ils savent clairement ce qu'ils veulent faire. Ce sont eux qui profitent au maximum, mais on met le peuple devant juste pour, je ne sais pas, une sorte de masque pour essayer de brouiller un peu les cartes. Voilà. Parce que c'est le peuple à qui on a affaire, finalement. Alors, le port autonome de Cotonou, l'actualité dans le port, on parle de blocs qui seraient en fin de mission, qui auraient démissionné. Il y a une cacophonie communicationnelle par rapport au port. Il vaut mieux qu'on reste simplement pour dire que De Bloc va partir et qu'il est remplacé déjà. Et qu'il est remplacé déjà par quelqu'un qui, à mon avis, devait prendre, je crois bien, le 1er août. Le 1er août, exactement. Qui devait le remplacer. Il vaut mieux qu'on s'en tienne à cela parce qu'aujourd'hui, qu'il ait démissionné ou pas, qu'il soit en fin de mission, le plus important, c'est qu'il n'est plus là. À partir du 1er août, il ne sera plus là. Le plus important, c'est de savoir comment se porte notre port finalement aujourd'hui quand il part. Voilà. Maintenant, ça c'est la vraie question. Que de se mettre dans le débat, il a démissionné pour telle raison. Moi, il est parti pour telle raison. Moi, je me dis, qu'est-ce que ça va nous rapporter aujourd'hui de vouloir aller dans ce débat-là. Le plus important, qu'on aille chercher, alors, pour la courte période qu'il a passée à la tête du port de Cotonou, qu'est-ce que ça a donné? Avant de partir, après son passage au port de Cotonou, qu'il puisse faire une sorte de bilan et nous dire ce qu'il y a de points forts, ce qu'il faut corriger pour faciliter la tâche à son successeur. Là, ça va nous faire avancer, ça nous aurait fait gagner quelque chose, rien que par son passage à la tête du port. C'est très important pour nous qu'on sache comment se porte la maison port aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'espérance dans ce port. Il y a eu beaucoup de promesses également qui ont été faites. Donc il faut qu'on sache comment se porte le port autonome de Cotonou. On a bien le droit de le savoir. Carles Kitome, on va conclure le débat sur le port autonome de Cotonou. Oui, il faut noter que le chef d'État a voulu redynamiser le port autonome de Cotonou en faisant appel à des expatriés qui vont forcément apporter un autre regard qui nous permettra peut-être de corriger nos tares. Mais qui n'ont pas droit à l'échec. Non, aucunement, parce qu'ils seront payés très cher. Donc, ils vont nous servir de miroir. Parce que, vous savez, on s'est installé dans un système où beaucoup de choses sont permises. Et donc, je crois que c'est salutaire que ceux-là, ils passent par là. Mais au bout du rouleau, quand on aurait rectifié un peu le tir, on pourra reprendre notre port et le gérer. Parce qu'on dit que le port, c'est l'économie, c'est le poumon de notre économie. Et on pourrait profiter de leur expérience aussi. Justement. Donc, ils nous apportent de l'expérience. À nous de savoir en apprendre, en tirer le plus d'enseignements possible pour mieux gérer notre port. Merci à vous, Carles Kitome. Marcel Roueto, merci. On vous a déplacé.
déplacé quand même ce matin. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci à vous. Vous êtes le directeur de publication du journal 24 heures au Bénin. Comment se porte le quotidien? Le quotidien se porte bien puisque nous sommes en ligne. C'est toujours un plaisir d'avoir autant d'internautes qui nous suivent. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Nous passons à l'horoscope du jour et puis au sport sur Frimatin avec Larios Adjagbeno. L'horoscope du jour et les sports, Ritourné dit bonjour. Bonjour Nadège. Avec vous dans un instant les prévisions astrologiques, bienvenue sur le plateau. Merci. Et puis Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons sport avec vous comme tous les matins, championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Niger 2019. Le tableau de la phase finale est presque complet. Effectivement Nadège, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali et le Burundi ont rejoint hier, ce week-end plutôt, le Niger, le pays organisateur de la 21e édition du championnat d'Afrique junior 2019. Il faut dire que hier, les Hirondelles du Burundi ont créé la surprise en éliminant les champions d'Afrique en titre, les Chipolopolo juniors de la Zambie, en les battant 3-0. Au match au retour à l'aller, il faut noter que les Zambiens l'ont emporté 1-0. C'est sur le même score 3-0 que les Aiglons du Mali ont disposé des Lionceaux du Cameroun à Bamako. Nul, 1 partout lors du premier acte. Le samedi, le Nigeria a validé son ticket en balayant la Mauritanie 5-0 après un nul d'1 partout au match aller. L'Afrique du Sud est allée chercher son passeport à Lilongwe en dominant le Malawi 2-0. La double confrontation entre le Burkina Faso et le Gabon a tourné à l'avantage des étalons juniors qui se sont imposés 1-0 en terre gabonaise après leur victoire 3-1 au match aller. Enfin, le Sénégal a sorti le Congo-Brazzaville après sa victoire 4-1 à Dakar. Les deux équipes se sont neutralisées à l'aller 2 partout. Et pour le dernier ticket de la phase finale de la 21e édition de la CAN U20 2019, c'est le Bénin et le Ghana qui vont disputer ce ticket. Et les deux équipes vont se retrouver déjà le 4 août prochain pour le premier acte au Ghana. La manche retour aura lieu une semaine plus tard à Cotonou. Et justement, pour mieux hurer les automatismes, l'équipe nationale du Bénin a livré un match amical à Lagos, chez le grand voisin de l'Est plutôt, ce week-end. C'est une sélection de joueurs nigériens en négociation avec des clubs en Europe qui ont permis au sélectionneur Valère Wandinou et ses assistants de jauger ou d'évaluer le travail abattu après les 3 premiers matchs amicaux livrés dans le cadre de ce déplacement ghanéen. Et il faut dire que la rencontre s'est soldée par un score nul de 2 partout. Il faut dire ici que pour ce match, les Béninois ont été menés 2-0 à la première période, mais ont su retrouver les forces qu'il faut et au mental, ils sont recollés, ils ont égalisé. Et d'abord, il y a le buteur maison Akinyola qui a réduit la marque pour le Bénin et Anod Avodagbe, le sociétaire des requins FC de l'Atlantique, a égalisé pour le Bénin lors de cette rencontre amicale. Merci à vous, Larios Adjagbeno, c'était les sports sur Frimatin. La rédaction sportive vous donne rendez-vous donc à 19h pour d'autres développements sportifs. Dans un instant, donc, l'horoscope du jour avec Ruth Olidji. Mesdames et messieurs, amis internautes, ravis de vous revoir dans cette semaine chez les amis Bélier. Avec cet aspect de masse, votre vie professionnelle sera très animée. Cette planète est assez positive par nature et elle va déculper votre ambition et votre puissance de travail. Pour les amis taureaux, arrangez-vous pour fixer des buts précis et employez votre trop plein d'énergie pour les atteindre. Pour les Gémeaux, côté travail, veillez à ne pas vous laisser emporter par un enthousiasme exagéré et prenez bien soin d'en assurer vos arrières. Chez les cancers, vous serez tenté de donner la priorité absolue à votre vie sociale et professionnelle au détriment même de votre vie affective et familiale. Amis Lions, vous pourrez mener à bien un projet très ambitieux. Avec l'appui de Jupiter, votre
vous obtiendrez aujourd'hui une belle réussite professionnelle. Pour les vierges, dans le travail, attention aux discussions d'intérêt. L'insouciance ne sera pas de mise actuellement. Tentez-vous et prenez bien compte de vos actions. Amis Balance, dans votre métier, vous aurez de grandes chances de réaliser votre but. Seulement, vous ne supporterez pas que l'on vous fasse de l'ombre ou que l'on vous mette des bâtons dans les roues. Amis Scorpions, toujours côté travail, ne vous laissez pas à l'aveuglette dans des entreprises hasardeuses. Vous pourriez le regretter amèrement. Prenez plutôt le temps de bien vous organiser et de préparer clairement vos affaires. Pour les Sagittaires, avec cet environnement astral, vous pourrez gérer votre travail comme vous l'entendez. Il devrait vous permettre de poser des jalons pour des orientations professionnelles futures. Chez les Capricornes, bien que vous soyez pratiquement toujours sur la brèche, cette journée trouvera encore plus à faire comme d'habitude. Vous n'hésiterez pas à faire des heures supplémentaires ou à aider vos prochains. Chez les amis Verseaux, la méfiance est recommandée. Même si vous prenez des contacts professionnels intéressants, attendez d'avoir des résultats tangibles et objectifs sûrs avant d'abandonner votre travail ou avant d'aller de l'autre côté. Pour les amis Poissons, vous serez très affectés par les critiques de vos supérieurs ou par celles de vos collaborateurs, ce qui vous donnera à coup sûr de grands coups de déprime. Vous vous sentirez notamment démotivé. Chers amis internautes, merci d'être des nôtres. Passez une agréable journée et par le même biais, une très bonne semaine. Merci à vous, Rutodeji, pour la présentation donc de ces prévisions astrologiques. Faites-le bien par petits bouts, là où vous êtes, chers amis internautes, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde et qui pourraient transformer une vie. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro de Frimatin. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.